Avec le nouveau Edge et l'intégration de Bing, vous pouvez poser des questions sur le site web sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez lui demander de composer des emails en votre nom. Vous pouvez même lui demander de générer des images à partir d'un simple texte. L'intelligence artificielle est désormais intégrée à Microsoft Edge et cela booste ses capacités. Et tout ceci n'est que le début parce que Microsoft continue d'améliorer Edge pour vous proposer encore et encore plus de fonctionnalités basées sur l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qui sont actuellement disponibles sur Microsoft Edge avec Bing. Allez, je vous montre tout ça, let's go! Si vous n'avez pas encore Microsoft Edge, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici ou sur le lien dans la description. Depuis cette page, vous pouvez installer Edge sur presque toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac, votre appareil mobile et même sur Linux. Il suffit de descendre plus bas sur la page pour trouver les instructions d'installation pour Linux. Dans mon cas, je vais le télécharger pour Windows, je vais donc cliquer sur télécharger ici. Et je clique sur accepter et télécharger. Une fois votre fichier téléchargé, lancez l'installation. Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Je suis dans Edge et j'ai ouvert mon site internet seb-connect.fr pour vous montrer la puissance de Edge. Je pense que vous avez remarqué un nouvel icône dans le coin supérieur droit de votre écran qui est le logo de Bing. Cette icône est appelée Discover et vous donne accès à différentes capacités d'intelligence artificielle. En haut de ce volet, vous pouvez choisir entre 3 modes différents. Le mode conversation, le mode rédigé et le mode information. Nous allons commencer par le mode conversation. Le mode conversation. Il y a à nouveau 3 paramètres différents dans le mode conversation. Pas de panique, je suis là pour vous aider. Ces paramètres sont créatifs, équilibrés et précis. Si vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez passer votre souris dessus pour voir les différences. Pratique, non? Du coup, vous pouvez tester tout ça et trouver celui qui vous convient le mieux. Perso, je suis plutôt en mode équilibré pour l'instant. Je vais commencer par un premier exercice simple. Je vais tout simplement demander à Bing ce qu'est seb-connect.fr. Alors sa réponse est plutôt correcte, puisqu'il évoque les différents services que je propose sur mon site web, le conseil, la formation et les produits high-tech. Le résumé du site est plutôt réussi. Juste en dessous, il y a différentes options. Je vais tester celle-ci. Quels sont les équipements connectés proposés par Sébastien Bouvier? La réponse est correcte, mais j'aurais espéré qu'il détaille un peu plus. Mais le principal est là, puisque je propose bien des tables connectées aux centres de formation, aux entreprises, mais par contre, je ne propose plus de tables aux particuliers et depuis quelques mois d'ailleurs. Bing est donc capable d'analyser un site internet et ça c'est top. À présent, imaginons que je sois face à un article qui est relativement long, complexe, sur l'intelligence artificielle et qui plus est en anglais. Et vu mon niveau, ça s'annonce compliqué. Eh bien, je peux tout simplement lancer l'assistant Bing pour qu'il me résume l'article entre quelques points clés et bien sûr en français. Il s'exécute sans sourciller. Alors, je peux continuer à discuter avec Bing pour lui demander de me trouver d'autres articles qui traitent du même sujet pour élargir mes connaissances ou pour avoir un point de comparaison par exemple. Et voilà, il part en recherche et me propose des articles qui parlent du même sujet. Imaginez maintenant qu'on soit en train de coder un programme qui permet d'envoyer un email et qu'on se retrouve face à du JavaScript. Ça vous parle ça pour certains? Eh bien là, il suffit de sélectionner le code en question. Bing remarque la sélection et nous pouvons demander à notre ami l'IA de réécrire en Python ou même dans un autre langage de programmation. Et hop, le tour est joué. Il nous fait ça sans problème. Vous l'aurez compris, les possibilités sont juste infinies selon le contexte et ce que l'on a à faire sur le net. Alors, prêt à laisser l'intelligence artificielle vous faciliter la vie? Le mode information. Dans la partie droite de l'écran, il y a le mode information. Ce mode va vous permettre d'avoir des informations sur le site que vous êtes en train de consulter. Il peut intégrer toutes sortes d'informations, mais toujours en rapport avec votre recherche. Je retourne sur mon article de l'intelligence artificielle et quand je clique sur information, il me propose par exemple un lien d'un article Wikipédia qui traite du même sujet. Juste en dessous, très intéressant, il vous propose une chronologie et diverses informations. Encore plus bas, il y a une section de questions-réponses.
Et encore plus bas, il nous propose différents liens, encore une fois, qui traitent du même sujet. Bien évidemment, si votre recherche traite d'un sujet moins connu ou moins présent sur le net, vous aurez moins de contenu sur cette page. En descendant encore plus bas, vous trouverez des informations sur le site et même des analyses comme le trafic mensuel mois par mois. Mais aussi l'information de la provenance du trafic et comment les visiteurs ont trouvé le site. Ces analyses sont réalisables sur le site en entier où vous avez même la possibilité ici de choisir uniquement la page que vous êtes en train de consulter. Bref, c'est vraiment très puissant. Le mode rédiger. Nous arrivons donc sur le dernier mode proposé par Bing, il s'agit du mode rédiger. Il vous permettra de rédiger toutes sortes de choses. Vous pourrez répondre à des mails, demander à l'IA de rédiger un post pour les réseaux sociaux par exemple, ou même une invitation pour un anniversaire. Dans mon exemple, je vais choisir la réponse à un email. Je me suis connecté à ma boîte mail et il se trouve que Carlton Banks, que vous connaissez, je suppose, pour sa célèbre danse à la Carlton, vient tout juste de m'envoyer un email pour me proposer des cours de danse. Je vais tâcher de lui répondre en refusant son offre avec humour. Sur l'onglet Rédiger, il y a donc plusieurs paramètres. Vous pouvez écrire ici une mini description de la réponse souhaitée. Ici, vous pouvez choisir le ton qui sera utilisé. Alors il peut être professionnel, décontracté, enthousiaste, informatif ou même drôle. En dessous, vous aurez le format. Donc pour nous, ce sera les mails. Et enfin, vous pouvez déterminer la longueur. Donc ici, je vais tout simplement indiquer que je ne souhaite pas participer à ces cours de danse car je trouve les danses de Carlton démodées. Je veux un ton drôle, le format est un email et je souhaite que la réponse soit courte. Et voilà. Il génère une réponse plutôt dure avec le mot ridicule, mais la touche d'humour est bien là puisqu'il répond « Je préfère rester chez moi pour regarder les vidéos de chats sur YouTube ». Et en effet, c'est plutôt drôle. En dessous, vous avez la possibilité de modifier le texte et juste à côté, de le copier pour le coller ensuite dans votre réponse. On peut aller plus loin et demander à Bing de nous rédiger un post sur Instagram qui annonce le lancement d'une table connectée équipée d'une machine à expression. Cette fois-ci, nous allons adopter un ton enthousiaste. Le format est bien le blog post et on veut que ce soit court. Encore une fois, pas de problème, il me génère le post et c'est franchement plutôt bien écrit pour un sujet assez farfelu. Je vous laisse en juger. Bon, vous pensez qu'on en a fini avec les fonctionnalités de Bing? Eh bien non, je vais vous en présenter une autre et celle-ci, eh bien c'est du lourd. Bing, créateur d'images par DALL-E. Bing est doté d'une nouvelle fonction en intelligence artificielle. Grâce à DALL-E, le moteur de recherche peut désormais générer des images en se fondant sur vos instructions écrites, comme sur Midjourney. Décrivez l'image que vous souhaitez créer et l'algorithme se chargera du reste. Il vous proposera alors 4 rendus différents. Si l'un d'entre eux vous plaît, il vous suffit de cliquer dessus pour obtenir une image encore plus nette et précise. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours essayer de formuler votre demande de manière plus précise pour obtenir le résultat souhaité. Avec cette méthode simple, rapide et efficace, vous êtes sûr de trouver l'image parfaite en un rien de temps. Pour y accéder, il suffit d'aller sur le lien que je vais vous partager en commentaire. Cliquez sur Rejoindre et créer pour pouvoir l'utiliser. Sachez que vous n'avez le droit qu'à 25 jetons pour débuter. Ensuite, il faudra soit patienter pour avoir des jetons supplémentaires, soit passer par un abonnement. Autre point important, le français pour l'instant n'est pas pris en charge et il faut donc écrire la description de votre image, le prompt en anglais. Pour mon exemple, nous allons demander à l'intelligence artificielle de nous générer un éléphant qui se balance sur une toile d'araignée hyper réaliste. Je valide mon prompt et l'IA va prendre quelques secondes pour me proposer 4 versions différentes de l'image souhaitée. Le résultat est vraiment pas mal. Si c'est la première fois que vous tentez de générer des images vers l'IA, je vous conseille tout de même de vous documenter sur Internet pour avoir de meilleurs résultats. En résumé, Microsoft Edge est la nouvelle référence en matière de navigation web grâce à son intégration de l'intelligence artificielle. Avec Bing, vous pouvez désormais poser des questions sur les sites web, générer des images et même composer des mails en votre nom. Alors ne tardez plus et téléchargez Microsoft Edge dès maintenant pour découvrir toutes ces fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces nouvelles fonctionnalités sur Bing. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour encore plus d'astuces et de conseils en vidéo. Allez, à plus, ciao!